Oui, Monsieur le Président, malgré l'heure tardive, ce rapport interpelle, ne serait-ce que dans une lecture rapide et en diagonale sur le nombre de postes et de fonctions, donc de missions qui ne sont pas pourvues à l'interne. Donc ce qu'on a dit en commission des finances et que nous voudrions réitérer, en dépit évidemment de la confiance qu'on continue à manifester au service, c'est de se poser la question si on est suffisamment proactif pour créer les conditions tendant à satisfaire la promotion en interne. On prend l'exemple d'un journaliste web manager. Bon, sûrement un métier très technique, mais quelqu'un qui a travaillé dans la communication et qui pourrait se former de façon très incitative au terme de quelques mois, de notre point de vue, sans être caricatural, doit pouvoir répondre à ces missions. On ne pourrait pas le décliner à l'infini, il y a sûrement des métiers très techniques qui ne peuvent pas être pourvus à l'interne. Donc première question, est-ce qu'on est dans une tendance proactive sur ce sujet, très incitative? Deuxième question, mais ce n'est pas l'heure pour en parler, dans quelle perspective de fond on s'inscrit? Parce qu'il nous a été répondu que finalement, ce n'était pas des créations sèches, puisque ça correspondait peu ou prou à des départs à la retraite. Et on en revient aux fondamentaux qui doivent nous guider quant à la bonne santé de notre structure financière, que révélait déjà Jacob Fleur en son temps. Lorsque vous avez pris vos fonctions en 2015, vous l'avez bien fait, vous avez fait un audit interne, un audit externe, et on était du reste tombés d'accord. Sauf que cette trajectoire indiquait des dangers en matière de soutenabilité. Alors, ça pose question. On ne peut pas continuer comme ça au fil de l'eau en disant bon, ben, ce n'est pas des créations sèches, on remplace peu ou prou les fonctionnaires. Il faut tirer bénéfice du fait que cette collectivité est jeune. Elle est née dans les années 80, donc on a des départs à la retraite. On ne peut pas se contenter comme ça, non pas au fil de l'eau, je suis excessif, mais sans qu'on ait une perspective qui soit nourrie à la fois par votre volonté politique, par la volonté manifeste et sur laquelle nous ne reviendrons pas, qui n'est pas remise en cause de maîtriser les dépenses de personnel, mais aussi la perspective qui nous a été promue au moment de la fusion, qui était de générer des effets de mutualisation et d'économie. Donc, pas voter contre ce rapport, ce serait indécent, on ne participera pas, c'est une façon de donner un signal, de façon à ce que, très rapidement, toujours la même façon, de façon discrète et sans théâtralité, qu'on puisse se voir en commission des finances et qu'on sache, derrière la déclinaison de ce rapport, où on va. Voilà, c'est une interrogation, non pas en forme de préoccupation, mais enfin d'appel à étude pour qu'on puisse, les uns les autres, en fin de session, voter ces rapports telle une déclinaison. Aujourd'hui, on n'est pas dans la déclinaison parce que c'est le type de rapport qui appelle des questions de fond.